Aujourd'hui, je viens de te parler d'un sujet qui, peut-être que tu portes ça, ce qui peut être difficile pour ton entourage, ou peut-être que quelqu'un de ton entourage le porte et ça peut être difficile pour toi. C'est, je trouve, un sujet important à adresser, surtout quand on marche sur la voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Je viens te parler de quelque chose sur la voie sauvage, quelque chose qui est de plus en plus fréquent et que j'ai observé évidemment à l'intérieur de moi, hein, parce que je peux pas venir te parler de choses que j'ai pas moi-même vécues ou moi-même mis en lumière ou moi-même traversé mes propres noirceurs. Je trouve que ça ferait pas de sens. En anglais, on dit walk the talk, marcher sa parole, et c'est exactement sur la voie chamanique, sur la voie du milieu, c'est quelque chose qu'on travaille. Et ben, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu et senti pendant plusieurs années jusqu'au jour où j'ai décidé que ça marchait plus. J'ai eu, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, j'ai eu 8 tumeurs sur ma glande thyroïde qui est à l'endroit où réellement c'est le chakra de la gorge, la communication et tout ça. Et c'est vraiment là que j'avais eu un premier, une première vraie ouverture. J'avais eu des ouvertures avant, je te dirais, pour vraiment euh, communiquer, puis pouvoir m'exprimer, en fait. Euh, et donc, ça a été le début de mon aventure. Par contre, qu'est-ce que j'ai réalisé par la suite, c'est que même si on s'exprime, même si on communique, si l'espace n'est pas sécuritaire pour recevoir ce qu'on a partagé, si l'espace est dans une indisponibilité émotionnelle, ça peut être très, très, très challengeant. Moi, ça m'a pris plusieurs années avant réellement de me rendre compte de ça et c'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on observe, ben, que moi j'observe en tout cas depuis plusieurs années dans mes rencontres, dans mes accompagnements, dans ma propre vie aussi, hem et ça c'est très douloureux. J'ai trouvé que c'est très douloureux de faire face à ça puis, hem, soit faire face quand je me regarde moi dans le miroir ou soit je fais face parce que j'ai des gens autour de moi, des gens qui nous sont chers, hein, souvent, qui sont dans cette indisponibilité émotionnelle. Puis c'est pas un manque d'intelligence, c'est pas un manque de conscience, c'est pas un manque d'amour, hein, j'ai vraiment envie de le dire. C'est ce qu'on appelle l'indisponibilité émotionnelle. Puis c'est probablement un des grands déséquilibres relationnels de notre époque. On vit dans un monde où les gens parlent d'amour, de connexion, de profondeur, mais il y a très peu de gens qui sont réellement capables d'être présents dans l'intimité émotionnelle. Puis, pas juste d'être présent, hein, de rester présent. Tu sais, parce que on peut être présent 5, 10 minutes, 30 minutes, mais il y en a qui ont un décompte. Tu sais, ils ont un décompte sur la montre ou sur le téléphone. OK, je peux être disponible émotionnellement pendant que... Mais après, ça devient trop, là. Je dois partir. Donc, je vais m'inventer que je vais à la salle de bain, que j'ai une réunion, que je dois partir, qu'il y a quelque chose de plus important, que je dois préparer un repas. Tu vois? Donc, c'est vraiment...
c'est important de le nommer, je sens, parce que c'est de notre responsabilité, nous, d'aller voir ça en soi. Est-ce que je porte ça? Est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça? Ou est-ce que je vis auprès de gens qui sont comme ça? Comment est-ce que ça m'affecte? Oh, je me rends compte que j'avais pas vu la grande vision, puis à quel point est-ce que ça peut m'affecter? Puis à partir de là, ben, j'ai 2 choix. Je suis dans l'acceptation radicale. Ça c'est un. Je suis dans l'acceptation radicale et je laisse aller, ou je suis dans l'acceptation radicale et je ne n'accepte plus ça. Comme je dis, il y a peu de personnes qui sont réellement capables d'être présents, de rester présentes dans l'intimité émotionnelle. Puis je ne parle pas en surface, pas dans le discours, dans le réel. Parce qu'être disponible émotionnellement, ça demande quelque chose de très, très, très concret. Être capable de rester là, comme je te dis, dans l'inconfort, dans la vulnérabilité, puis dans la vérité de ce qui se vit. Et ça, il y a beaucoup de systèmes, quand je te parle de système nerveux, là, qui ne savent pas le faire. Alors, qu'est-ce que les gens font? Ils vont éviter, ils vont se refermer, ils vont disparaître, ils vont devenir incohérents aussi. Ça, je l'ai vécu dans les derniers mois. Waouh! Puis ça crée une immense confusion. Puis c'est très douloureux pour les gens qui, tu sais, je vais te parler à partir de moi. Tu sais, pour moi, heu, bon, j'ai grandi au sein d'une famille où ça, c'était la norme, c'était ça, l'indisponibilité émotionnelle. Et le moment où j'ai commencé à vouloir changer ça, être différente, tu sais, parce que moi aussi j'étais d'une certaine manière, de cette manière-là, mais je l'étais pas autant, mais je l'étais, hein, à ma manière. Et quand j'ai voulu commencer à changer ça, c'est-à-dire d'être vraiment là, d'écouter, de m'ouvrir, d'être présente et donc à mon tour, moi aussi, de partager, c'est là que je me suis rendu compte: «Waouh!» Tu sais, je suis entourée de gens qui sont émotionnellement indisponibles. Et je l'ai vécu récemment, là, fin 2025. Moi, ça a été là, la queue du serpent, là, qui m'a vraiment frappé dedans. Où est-ce que toute ma vie a chamboulé, vraiment, toute ma vie a chamboulé, mais elle a chamboulé de par déjà des visions, des rêves, des choses qui étaient déjà en branle depuis plusieurs années. Donc, c'était bousculant, mais c'était pas, traumatisant en soi, ce golpe et le coup là de queue de serpent. Mais, cette grande prise de conscience d'être, avec des gens qui sont émotionnellement, indisponibles, ça c'est vraiment gros à apprendre. Donc, j'ai envie de te parler. Un, c'est quoi l'indisponibilité émotionnelle? Je me suis pris des petites notes encore une fois parce que j'aime ça, pouvoir t'amener, d'un point A au point B dans mes idées, sinon je peux te garder pendant 2 mois avec moi en train de te parler. L'indisponibilité émotionnelle, c'est pas qu'on ressent pas, hein, puis c'est hyper important de comprendre ça, puis je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai eu la visite par exemple de de mon père, et qui est vraiment une personne comme ça, puis j'ai été capable maintenant de changer mon regard, puis ma perspective et tout ça, face à cette indisponibilité émotionnelle. Et comme il vieillit, ben, je me rends compte que, ben, ça a des ça change, hein. En vieillissant, il peut y avoir ça peut se transformer en colère, ça peut se transformer en tristesse, ça peut se transformer en quelque chose parce que le corps peut résister, dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais arrive un moment où on peut plus. Le corps peut plus résister. Les émotions doivent sortir. Donc, ce que j'observe, c'est qu'on ressent, mais on ne peut pas rester avec ces émotions-là. Hem, on est capable de se connecter, mais on n'est pas capable de soutenir la connexion. Parce que si je te vois souffrir, en fait, c'est que tu m'obliges d'une certaine manière, comme tu es mon miroir, à aller dans ces parts de moi qui souffrent et je ne veux pas. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller parce que ça va me faire mal.
Donc c'est pas à propos de nous, tu sais, quand les gens ne sont pas capables de nous soutenir, c'est pas parce que nous, on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas méritant d'être aimé, tout ça. C'est vraiment parce que la personne indisponible émotionnellement n'est pas capable. Tout simplement, c'est à propos d'eux. Parce que ces gens-là, ils veulent aimer, mais ils se retirent dès que ça devient réel. Puis ça peut prendre plusieurs formes, hein. Une personne qui disparaît, par exemple, quand ça va devenir profond. Ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, mais s'ouvre jamais vraiment. Ça peut être une relation intense qui va être suivie de distance ou de froid. Ça peut être une incapacité à nommer ce qui se vit vraiment. Ça peut être des paroles qui sont présentes, mais des actions absentes. Moi, j'ai gagné la loto dans les derniers mois et j'ai rencontré une personne qui avait tout ça. Tu sais, au début, tu fais comme «Wouhou!» Après, tu fais «Non! Ben non! Ben non! Ben non! Ben non! Ben non! Ben non!» C'est très, très, très douloureux, mais grâce à cette personne-là, il y a un gros drapeau, non, je te dirais tous les drapeaux de tous les pays au monde entier se sont levés et m'a montré: «Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu souhaites créer du lien avec des gens comme ça? Est-ce que c'est encore ça qui te nourrit?» Et donc, c'est là que le travail, puis on se rappelle, hein, tout est miroir. L'autre, c'est toujours une part de moi. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait voir? Est-ce que moi, je veux être plus méritante de ça? Et ce qui est beau, c'est cette relation, par exemple, avec cette personne qui a levé plein de drapeaux sur ce que moi, je souhaitais maintenant vivre, sur ce que moi, je sens être méritante. En fait, quand moi, je fais le travail de, par exemple, ne plus accepter ça ou de plus nourrir de liens avec des gens qui sont dans cette indisponibilité émotionnelle. Moi, dans ma grande vision et dans mes croyances profondes, c'est que si moi je choisis de dire non, ça suffit, tu sais, c'est qu'il y a quelque chose qui va se briser et tout ce qui, tu sais, toutes les craques qui se font, ça permet à la lumière d'entrer, hein, on le dit toujours. Donc, dans ce lien-là, ça permet aussi à l'autre de commencer un chemin de guérison. Puis tu sais, ce que je t'ai nommé, là, une personne qui disparaît, une incapacité à nommer, des paroles qui sont présentes, des belles actions. Moi, je dis toujours las palabras bonitas, pero sin las acciones. C'est pas des défauts, c'est des mécanismes de protection. Et c'est pour ça qu'avec cette personne, entre autres, j'ai été capable d'avoir la grande vision puis de l'aimer tendrement et profondément. Encore plus parce que j'ai été capable de voir que cette personne-là n'a jamais senti ce que c'est que d'être aimée profondément. Et donc, moi qui arrive avec, tu sais, je déborde d'amour, je déborde de lumière, je déborde moi, je suis très intense, là. Donc, dans cette intensité qu'il y a pas de limite pour moi, que tout est possible dans la vie, ça a vraiment pu avoir créé quelque chose de «Waouh, non, c'est pas possible», tu sais? Et moi qui avait cette intention de dire: «Ben oui, c'est possible, puis on peut s'accompagner sur la route, je vais te montrer, je vais te donner de l'amour à ma manière». Puis, tu sais, de l'amour, on s'entend, là, ça peut être amical, ça peut être de couple, ça peut être tout ça, mais quand on a quelque chose à offrir, puis cette personne-là est dans ses mécanismes de protection, on peut pas, sauver ces gens-là, tu sais? Mais ce qu'on peut faire, c'est les aimer encore plus profondément. Puis à un moment donné dans la vie, l'ouverture émotionnelle, hem, i c'est chez ces gens-là, pardon, ça a été, perçu comme dangereux, tu sais? C'est que ça. Alors leur système a appris à se couper. Mais ce qui a protégé empêche aujourd'hui d'aimer pleinement et c'est ça la partie qui est triste. Donc c'est pour ça que, par exemple, moi, dans cette relation-là, j'ai dû m'éloigner, et dire, tu sais, «Je t'aime profondément, puis je te souhaite vraiment plein d'amour, puis de lumière, puis tout ça». Sauf que moi, ce que je souhaite, c'est plus de profondeur, puis je souhaite être capable de pouvoir parler de comment je me sens, de comment tu te sens, puis que ce soit sécuritaire comme espace. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je préfère avoir moins de gens autour de moi, mais que ce soit beaucoup plus réel, authentique, que ça reste intègre, puis qu'on puisse dire les vraies choses, tu sais. Donc voilà. Un autre point que je voulais te parler, c'est le corps va savoir immédiatement. On peut essayer de comprendre, on peut rationaliser, on peut excuser, mais notre corps, lui, il sait. Quand on est avec quelqu'un qui est disponible
émotionnellement, ça respire, ça s'ouvre, ça ralentit. Hem, Moi, ce que je me rends compte, c'est que je peux dire des conneries. Je peux, danser, mon corps a envie de bouger. Mais quand on est avec quelqu'un qui est indisponible, ça se contracte. On doute, on cherche comme des réponses, on cherche des repères. Le corps va être comme dans une paralysie où il a pas envie d'être dénudé. C'est vraiment ça que l'image que j'ai. Même si la personne dit les bons mots, hein, même si la personne est magnifique, même si on aime cette personne-là, mais le corps, lui, ment pas. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, moi, dans les derniers kilomètres de ma relation avec, mon ex-mari. C'est ça, c'est vraiment de dire: «C'est mon corps qui se referme tout simplement parce que c'est pas possible, de continuer avec une personne qui n'a tu sais, la personne, elle veut, mais c'est vraiment, vraiment challengeant. Puis on se dit: «Ben, tu sais, on peut accompagner l'autre sur la route, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on accompagne l'autre?» Tu sais, j'ai vraiment compris que, souvent on va être avec une personne, pour le potentiel que cette personne peut avoir. Puis c'est OK, hein, d'avoir cette idée-là ou cette manière de voir les choses, mais arrive un moment où on veut plus, être avec une personne dans laquelle on voit son potentiel. Puis ça peut être dans l'amour, dans l'amitié, dans tout. Moi, aujourd'hui, je ne souhaite plus être la coach de tout le monde qui entre dans ma vie ou qui est autour. Moi, j'ai besoin d'être la coach de ces gens-là, mais d'être coachée. Puis mes bonnes amies, ma tribu savent, hem, les relations que j'entretiens aujourd'hui, qu'elles sont très profondes, très limitées, très personnalisées, en fait. C'est que autant je vais coacher, autant j'ai besoin d'être coachée. Donc, c'est vraiment des 2 côtés. Donc, si je vais pas aller, développer une amitié de par le potentiel que cette personne pourrait avoir. Tu sais: «Ah oui, mais cette personne-là va éventuellement être comme ça». Non. Ou dans mes relations amoureuses ou futures ou tout ça. Donc, c'est vraiment, d'arriver à voir ça. Puis, j'ai envie de glisser, ouvrir la porte aussi, tu sais, chez nos enfants, de pas toujours, voir leur potentiel de ce qu'ils vont être quand ils vont être grands, mais vraiment d'apprécier comment ils sont aujourd'hui, au jour le jour dans chacune des étapes, va permettre aussi à l'enfant d'avoir beaucoup plus de liberté sur sa route à lui. Bon, alors voilà, comme je te disais, tu sais, même si la personne a dit les bons mots, le corps, là, il ment pas. Sur la voie sauvage, en fait, on réapprend à écouter ça. Puis c'est jamais pour juger l'autre, parce que l'autre, c'est une part de moi, l'autre, c'est un guide sur ma route. À chaque fois que quelqu'un me fait travailler, me fait de la peine, me met en colère, quoi que ce soit, je dis toujours merci. Pourquoi? Parce que tu me permets de voir des parts de moi qui sont encore en souffrance, tu sais? Donc, on réapprend à écouter le corps, pas pour juger, comme je te disais, mais pour se respecter. Ça, tu sais, je t'aime assez. Puis c'est vraiment ça, tu sais, dans ma séparation, ça a été ça, tu sais. Je t'aime vraiment beaucoup, puis je sais que tu peux avoir encore plus de ce que toi, tu as besoin, puis moi aussi. Donc c'est vraiment se laisser par amour. Tu sais, on a commencé par amour, ben, on se laisse par amour aussi. C'est un amour qui est beaucoup plus grand, qui est profond, heu, qui va être là pour toujours. Mais arrive un moment où mon corps me dit que je peux plus continuer comme ça. Mon corps a besoin de s'ouvrir, a besoin de encore plus de sécurité, a besoin d'encore plus d'amour, de passion, de compréhension, de lien, de profondeur, de bla bla bla, puis de conneries aussi. Moi, je suis une fille qui aime ça. Je sais des conneries, puis j'aime danser, puis je me prends pas au sérieux. Pour moi, l'humilité, c'est la plus grande des médecines. Donc, j'ai besoin d'être tout ça, tu sais, puis c'est important en tout cas. Donc, voilà. Pourquoi on s'attache à des personnes indisponibles? Parce que ça a été comme: «Hey, pourquoi?» Parce que moi, ça a été mon gros reality check dans les derniers mois. J'ai fait comme: «Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?» Pourquoi est-ce que j'attire pourquoi j'ai attiré que des gens qui sont indisponibles? Évidemment, bon, je suis retournée en arrière et tout ça, tu sais, quand on fait la roue originelle chamanique, qu'on travaille, mais moi, je travaille avec ça dans Momentum vraiment pour que les personnes puissent aller voir leur schéma, tu sais, vraiment de base pour savoir c'est quoi mon cadeau et tout ça, pour par la suite pouvoir accompagner les autres. Euh, c'est important d'aller voir ça. Donc, moi, j'ai fait, je fais le travail, ça fait des années, et j'ai fait des quêtes de vision et tout ça pour aller voir, tu sais, qu'est-ce qui se passe là-dessus.
Parce que on s'attache à des personnes indisponibles parce que ça vient souvent toucher quelque chose de connu. Dans mon cas, c'était ce que j'ai connu de mes parents et surtout de mon père. Parce que, tu sais, là, moi, ce que j'ai travaillé beaucoup, c'est la relation avec l'homme dans les derniers mois, dans les dernières années, vraiment. Donc, c'est quelque chose de connu. C'est une dynamique qui a déjà été vécue. C'est un amour qui n'était pas stable, par exemple. Là, je te parle, tu sais, moi, ma relation avec mon père, la relation avec les hommes, mais ça peut être aussi en amitié, hein. Une présence qui va et qui vient. Alors, il y a comme une partie de nous qui reconnaît ça et qui appelle ça de l'amour. Hum, je ne crois pas que ce soit de l'amour, je crois que c'est plutôt une répétition. Et tant que ça, c'est pas vu, c'est pas mis en lumière, ça se rejoue. Et c'est pour ça que je dis merci, merci, merci à ce grand guide sur ma route dans les derniers mois qui m'a permis de voir ça, puis d'aller travailler ça. Parce que comme je commence pas un nouveau chapitre de vie, moi je commence un nouveau livre au complet, eh bien, euh, c'est comme si ce guide-là m'a dit, OK, tu veux commencer un nouveau livre, mais ça, là, c'est une partie hyper importante, puis tu dois la travailler. Puis je suis la personne avec qui tu as fait un pacte qui allait te montrer ça. Puis ça m'émeut profondément. Tu vas le sentir dans ma voix parce que c'est hyper douloureux, hyper nécessaire, puis c'est hyper beau. Si on est capable de s'élever puis prendre vraiment de la distance ou prendre de l'altitude comme l'aigle, puis de voir, puis de faire comme waouh, que c'est beau. Co Tu sais, le lien entre les humains, puis le pacte qu'on a pris, puis c'est que des pactes d'amour dans le fond. Parce que c'est toujours pour épurer, pour ramener au plus beau, puis ramener au plus profond dans nos relations. Puis même si on souffre profondément, on pense que c'est à cause de la personne, mais la personne, c'est le guide qui nous montre ça en toi, c'est pas réglé. Et ça m'émeut, ça me touche profondément. Autant ça peut être douloureux de se rendre compte qu'on est indisponible émotionnellement ou qu'on est dans une relation ou plusieurs relations. Ça se peut, hein, parce que après on pense que c'est ça un petit peu. Donc on peut voir que avec notre conjoint, conjointe, waouh, on est avec des gens qui sont indisponibles émotionnellement parce que c'est ce qu'on croit qu'est l'amour. Tu sais, encore une fois, là, tu sais, on définit l'amour là, 3D, là. Hem, dans nos amitiés, on va se rendre compte qu'autour de nous, finalement, on est dans ce monde-là. Donc, comment se repositionner face à l'indisponibilité émotionnelle? Je pense que c'est important aussi de le parler. Heu, la première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas rendre quelqu'un disponible émotionnellement. Oui, il peut y avoir des améliorations, puis tout ça, mais ça reste que ça peut être forcé. Ça peut ça peut faire que l'autre va faire l'effort, puis ça, je l'ai vécu, tu sais, de être plus disponible, mais ça demande vraiment beaucoup. Puis aussitôt qu'il va y avoir quelque chose qui va pas bien, ça va nous être remis en plein visage. Fait que c'est tu sais, c'est pas le but non plus, là. Hem, on peut Ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, c'est qu'on peut aimer, on peut comprendre, on peut avoir de la compassion. C'est pour ça que je dis, tu sais, on peut être dans l'acceptation radicale. OK, cette personne-là puis moi, ça a été mon processus, c'est de dire: «J'accepte radicalement que cette personne-là est comme ça». Puis, tu sais, après, on commence à avoir la grande vision parce qu'on va voir si on peut connaître les parents de cette personne-là, que ce soit un ami, conjoint, conjointe, on peut comprendre parce qu'on peut voir les mécanismes, la manière dont ils fonctionnent, puis on peut avoir cette compassion face à cette personne-là, là. C'est ça qui est beau aussi. Tu sais que je suis devenue émue, là, puis c'est ça qui est beau, c'est de comprendre aussi que la personne aimerait peut-être être disponible émotionnellement, mais c'est vraiment une incapacité, puis c'est quelque chose que la personne doit se responsabiliser pour aller travailler ça en elle-même. Moi, j'ai fait un bout de chemin, un grand, grand, grand bout de chemin
Et et je vois, tu sais, mon père qui est encore indisponible, mais je le sens quand, tu sais, il est venu me visiter, récemment, puis il a vu ma disponibilité émotionnelle, puis ma manière de parler, et j'ai vu qu'en lui, ça se relâchait. Il se sentait en sécurité. Il a versé des larmes à plusieurs reprises. Il m'a dit des choses. Puis je sais que c'est parce que moi, j'ai fait le travail. Tu vois comme c'est beau? Parce que comme j'ai fait le travail, ça l'incite à lui à faire: «Ah OK, c'est pas dangereux. Oh OK, je me sens pas, je dois pas fuir». Donc il y a quelque chose de tellement beau dans tout ça, là. Donc comme je t'ai dit, tu sais, on peut avoir de la compassion, mais on peut pas faire le travail à la place de l'autre personne. Donc tu sais, la question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que moi, je choisis de tolérer?» Puis c'est peut-être pas juste tolérer, mais tu sais, après l'acceptation radicale qu'une personne est comme ça, vient toujours 2 chemins, 2 routes, 2 carrefours. Est-ce que je continue sachant ça et en acceptant radicalement que la personne est comme ça, ou est-ce que je pars? Mais avant de dire: «Est-ce que je continue ou est-ce que je pars?» Il faut vraiment passer par le processus d'acceptation radicale. Puis ça, c'est comme dans tout, là. Tu sais, j'accepte, par exemple, que ce travail-là n'est plus pour moi. Je suis dans l'acceptation radicale. Est-ce que je continue ou est-ce que je reste? Puis si je reste, ben, j'ai accepté radicalement que ce travail-là est pas bon pour moi, mais je choisis de rester. Donc, les conséquences sont que, ben, je dois changer mon attitude, tu sais? Donc, je devrais faire un autre podcast sur l'acceptation radicale parce qu'il y a quand même un processus dans l'acceptation radicale en soi, là. Mais c'est ça, c'est est-ce que moi je choisis qu'est-ce que je choisis de tolérer, tu sais? Donc, je te donne des petits repères, là. Pas s'accrocher au potentiel, comme je te disais. Regarde qu'est-ce qui est là, pas ce que tu espères. Hem, Observe les actions, pas les paroles. Pour moi, ça m'a aidé là, dans les derniers mois où j'ai dû, tu sais, comme couper une relation qui ça m'a vraiment, vraiment touchée. Ça m'a fait de la peine. Hem, Observe les actions, pas les paroles. La disponibilité se voit dans la constance. Hem, un autre repère, arrêter de suradapter. On n'a pas à devenir plus petit pour que l'autre puisse exister. On n'a pas à s'éteindre pour que l'autre reste. Une autre chose aussi, c'est nommer qu'est-ce qui est vrai, sans accusation, mais sans se taire aussi. Ce qui est vrai pour nous, hein, parce que pour l'autre, ça se peut que ce soit pas vrai, mais c'est important de le nommer. Et la dernière chose que j'ai envie de te dire, c'est d'accepter quand quelqu'un peut pas te rencontrer, même si ça fait mal. Puis, tu sais, le deuil, moi, par exemple, je suis encore dans un deuil, ça fait plusieurs mois et c'est OK. C'est pour ça que ma tribu autour me dit: «Comment ça va?» Ben, au jour le jour. Avant, c'était demi-journée à la fois. Puis ma sœur de cœur, elle savait: «¿Cómo estás hoy, mi amor?» Non, elle me dit toujours: «Mi cariño, ¿cómo estás hoy?» Ben, jusqu'à ce matin, ça va, tu sais? Puis c'est OK parce qu'il y a cette partie où c'est souvent ça, c'est le potentiel qu'on voit dans cette relation, dans cette personne, tu sais? On va s'accrocher souvent à ça. Donc, développer, la compassion, c'est hyper important, oui, mais sans s'abandonner. Une personne indisponible émotionnellement va porter toujours, toujours, toujours des blessures, comme tout le monde. Oui, il y a eu des expériences qui ont fermé quelque chose chez ces gens-là, mais comprendre ou avoir de la compassion, ça ne veut pas toujours dire rester. Aimer, ça ne veut pas dire se perdre. La compassion devrait jamais coûter notre centre, notre alignement, notre intégrité, nos valeurs profondes. Puis c'est ça que la voie sauvage enseigne, de rester ouvert mais sans se sacrifier, voir l'autre mais sans s'oublier. Ça a été pour moi là, vraiment, moi qui croyais,
être capable de maintenir mon centre et tout ça, je me suis rendu compte que finalement, il y a une sphère particulière de ma vie où c'est encore très, très sensible. C'est encore très délicat. Et donc, ce guide sur ma route m'a vraiment permis de revisiter ça, puis d'aller travailler des fondations un petit peu plus solides, de l'ancrage, justement, pour, oui, rester ouvert sans me sacrifier, oui, voir l'autre, mais sans m'oublier, euh, d'être capable de voir clairement, tu sais, de ne pas être hypnotisé dans quelque chose ou de perdre le focus ou perdre la grande vision. Si aujourd'hui, tu te reconnais dans cette indisponibilité émotionnelle, ça se peut, hein, puis c'est le plus important, c'est de voir les barreaux de ta prison, parce que sinon tu sais pas que tu es emprisonné et c'est pas une condamnation, c'est une porte aujourd'hui. Ce que j'ai fait peut-être, c'est de venir, cogner à la porte de ce portail, puis c'est toi qui vas choisir si tu l'ouvres ou pas. Mais moi, en fait, je fais juste peut-être cogner. Peut-être que toi, tu n'entendras même pas aujourd'hui quand j'ai cogné parce qu'il y a une musique qui joue dans ta tête, puis tu ne l'entends pas. Et c'est OK. Le bon moment arrive toujours au bon moment. Donc, si tu te reconnais dans ce que j'ai parlé, tu fais comme wow, tu sais, tu as cette capacité de dire, ben, quand mon conjointe vient me voir, quand mes enfants, ou quand au travail, ou avec mes amis, ou quand on vient me voir, pour moi, c'est je dois partir, là, je deviens inconfortable, j'aime pas ça, là. Hem, c'est pas une condamnation, c'est une porte, comme je t'ai dit, parce que l'indisponibilité, c'est pas qui tu es, c'est une protection que tu as apprise. Puis ça peut se transformer. Comment ça se transforme? En revenant au corps, en apprenant à rester un peu plus longtemps à chaque fois. Tu sais, pas, on cherche pas la perfection tout de suite, là. De toute façon, c'est quoi, hein? Mais d'être honnête envers soi. C'est vraiment des choses qu'on travaille souvent quand je fais des ateliers, des retraites, des choses comme ça. En 2026, en novembre, je vais sûrement, ben, c'est déjà en train de descendre, mais il va sûrement y avoir une retraite, puis c'est vraiment quelque chose qu'on va aller travailler dans le corps. Tu sais, cette polarité de moi, femme médecine, mais aussi de moi très 3D dans la tangibilité, puis comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans cette disponibilité émotionnelle? Est-ce que parfois je peux fermer aussi? Être indisponible émotionnellement par choix, c'est bien aussi. Mais que ce soit un choix et qu'on puisse réouvrir, hein, la porte, quand, quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, qui a besoin, peut être là. Donc, la lucidité, là, c'est un acte d'amour. L'indisponibilité émotionnelle, c'est souvent ça qui va brouiller les liens. J'ai envie de te le redire. Écoute bien. Ce qui va couper des liens, c'est à 99% l'indisponibilité émotionnelle. Parce que c'est ça qui va créer des relations qui sont floues, des attachements qui sont instables, des histoires qui vont jamais atterrir en soi, là. Puis la voix sauvage, c'est pas, une voix de fantasme, d'idéalisation, là. C'est une voix de lucidité. Voir qui je suis, voir ce qui est là, sentir ce que ça crée en moi, puis faire des choix alignés avec ça et me mettre en action. C'est toujours ça, ben, c'est les étapes de momentum. Qui est-ce que je suis? Voir qu'est-ce qui est là, sentir qu'est-ce que j'ai en moi, faire des choix, puis me mettre en action. C'est la même chose. Tu sais, quand on crée son travail passion, quand on veut vivre de ça, c'est des étapes qu'on doit absolument passer. Puis on passe ça à travers la roue médecine avec moi parce que c'est de donner de toi, ben faut que tu ailles assez dans ton verre. Et pour ça, ben, il faut qu'il y ait cette disponibilité émotionnelle. Parce qu'au bout du chemin, l'amour, ça devrait pas être un endroit où on se perd, mais ça devrait être un endroit où on peut être pleinement là. J'espère que ça t'aura fait, du bien, ce petit podcast. Tu me donneras tes commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vous, partagez beaucoup plus que quand j'avais, l'autre podcast Sorcellerie blanche. J'apprécie vraiment beaucoup vos commentaires. Je vais vous répondre et tout ça.
Merci d'être là. Merci de marcher cette route sur la voie sauvage. Hésite pas à partager, à faire connaître ce podcast au plus grand nombre parce que je pense que, c'est vraiment, la médecine d'aujourd'hui, puis c'est la médecine de demain, ce qu'on partage ici. Je m'inspire beaucoup de vous, des gens que je rencontre sur ma route, de mes expériences à moi. Je trouve ça magnifique, de vivre dans cette, sur la voie du milieu, en fait. Donc, on se retrouve bientôt. Adios. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.